Bon, alors aujourd'hui, on va se concentrer sur le Likutei Halachot. Actuellement, ça c'est le Kitsur Likutei Halachot de Rabbi Nathan et qui nous parle de la fête de Purim. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Bezrat Hashem. Halacha bet. Aman Hamalek ratza levatel itpa'arut shel Hashem Yitbarach mitpa'er amo Israël. C'est-à-dire que Aman Hamalek, Marshemo, il a voulu annuler et endommager la fierté dont Akadosh Baruch Hu se part avec le Ham Israël, avec le peuple d'Israël. Ve'alken, et ainsi, Gazar le Hashmid ve'chule et kol ha-Yehudim. Voilà. Pourquoi? Parce que au niveau métaphysique et spirituel, pour que Amalek puisse avoir le règne très long qu'il convoite tant, à noter les 1000 ans de chaos qu'il désire, parce que ça c'est dans la philosophie des Amalekim, comme on peut le voir aussi avec Imar Shemo Hitler, qui voulait avoir 1000 ans de règne pour le Troisième Reich. Et comment il pouvait vivre 1000 ans? Eh bien, quand tu sors de ton corps en tant qu'âme, tu vis pour l'éternité. Maintenant, quand tu n'es pas une âme, mais tu es un esprit maléfique, tu peux vivre pour des durées de 1000 ans et beaucoup plus. On le voit, les démons peuvent vivre 1000 ans, il n'y a aucun problème là-dessus. Et Amalek, ce sont des gens qui sont entièrement habités par l'esprit des démons. C'est la raison pour laquelle ils peuvent effectivement vivre aussi longtemps. 1000 ans. 1000 ans. Bon, pas nécessairement dans le même corps, mais l'esprit est là. En tous les cas, c'est exactement par opposition avec nous, puisque le Zohar nous dit que quand Mashiach viendra, donc le Messie viendra, et qu'il y aura la Triat Ametim, ce qui veut dire la résurrection des morts, et la reconstruction du Beth Amikdash, alors là, à ce moment-là, on aura 1000 ans de paix dans le monde. On aura quoi? 1000 ans de paix. Et ensuite, on passera à un autre monde. Donc ça, c'est dans la Kedusha. Par contre, eux, dans la Toum'a, ils ont le même objectif, mais dans le mal. À noter aussi autre chose importante. Selon le Zohar, il y a déjà eu plusieurs mondes qui ont existé sur cette terre. Et tous ont échoué. Il y en a eu 5 ou 6 qui ont existé et qui ont échoué. Et à la fin des 6000 ans de création précédents qu'il y a eu dans les mondes précédents, il faut savoir que, effectivement, le mal, donc Amalek, a déjà réussi à avoir ces 1000 ans de chaos plusieurs fois. Donc, ils sont habitués à les avoir. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement confiants, et c'est la raison pour laquelle c'est marqué dans la Torah de manière allusive. Milchemet Hashem, les Amalek midor les dor. De génération en génération. Ça, c'est pour nous, les hommes. Mais de génération en génération, au niveau d'Hachem, c'est d'un monde à l'autre, puisque cette dette a déjà été transférée. Par conséquent, Rabbi Nachman nous a dit, c'était vrai jusqu'à maintenant, mais par la révélation nouvelle qui n'a jamais existé dans ce monde, du tzaddik Améti, du véritable juste, qui est Kolel, qui comprend tous les tzaddikim, y compris Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron et tous les tzaddikim, et même qui vient révéler une lumière chadash, une nouvelle lumière qui n'a jamais été révélée, alors par son mérite, à Rabbi Nachman, on aura une félicité éternelle, et il est certain que cette fois-ci Amalek perdra. Mais on va comprendre comment. Alors, ici on a vu que Aman Amalek, il a voulu effacer et annuler donc la hitparut, la fierté avec laquelle Akadosh Baruch Hu se part quand il s'agit du peuple d'Israël, d'accord? Parce que Hachem, il dérive beaucoup de fierté de nous. Et ainsi, il a dit, tu sais quoi, la seule manière que ça peut exister, c'est de les tuer. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont vivants, Hachem, il a une fierté d'eux. Même le pire des fauteurs, Hachem, il a une fierté d'eux. Alors il faut les tuer. Il faut les tuer. Hazve shalom. Ve'alken ipil pour ala chodesh adar.
Et ainsi, il a mis une loterie sur le mois de Hadar, chez Met Bo Moshe. Que c'est le mois où est-ce que Moshe, il est mort. Et il est parti dans l'autre monde. Chez où Moshe Rabbeinu, ouais, il est parti le 7 Hadar. La semaine passée exactement, ça fait une semaine. Chez où Ikaran Shel Hatzadike Emet, Aoskin Beze, Legalot Itparut Shel Israël. Parce que Moshe Rabbeinu représente l'essentiel de l'aspect des justes qui s'affairent perpétuellement à révéler la fierté qu'Akadosh Baruch Hu a envers nous. Comme voir Bifnim, comme il est marqué, comme il est indiqué plus loin. Ve'alken, Ikar Yenikato Hu Mibgam Ha'achila. Et ainsi, il faut savoir que l'essentiel de l'emprise que Amalek peut avoir sur le Ham Israël, c'est par la nourriture. Oui, c'est-à-dire, si Non, comme ça, aussi, si une personne mange la nourriture de manière grossière ou gloutonne, à ce moment-là, la personne va perdre une partie de son Tselem Elohim. sur quoi? Tselem Elohim. Qu'est-ce que c'est? Tselem Elohim, ça veut dire de l'image divine qu'il a en lui. Et c'est-à-dire que quand tu manges, si une personne mange proprement et avec sainteté et avec comme il le faut, à ce moment-là, naturellement, son image de soi aux yeux de soi-même, et ça c'est important de le noter, son image de soi aux yeux de soi-même sera fortifiée. Ce qui veut dire, on va dire, waouh, je suis un Ben Meler, je suis le fils d'un roi, je suis comme un prince, et à ce moment-là, ça va le renforcer dans son estime de soi, et ça va le renforcer conséquemment dans le service divin, qui est basé grandement sur la joie et l'estime de soi. Par conséquent, si quelqu'un mange de manière gloutonne, ou de manière malpropre, ou de manière délaissée, ou voilà, alors de cette manière-là, il aura automatiquement une image négative de soi qui va rentrer en lui, comme un cheveu dans la soupe, comme un doute qui va venir s'insérer dans son cœur, et qui va le faire douter de sa caractéristique humaine en tant que personne. Et ensuite, il va s'assimiler à un animal, et c'est ce qui va dériver, bon, là on va très loin dans le temps, mais éventuellement c'est cet aspect-là, le fait de manger et d'affecter son estime de soi en tant que personne humaine, c'est cet aspect-là qui va donner naissance à des philosophies, finalement, du désespoir de la qualité humaine, qui sont comme un peu le darwinisme, ou les choses comme ça, le darwinisme, ou la philosophie, Imar Shemam, qui disent que l'homme est descendant du singe, et donc que nous sommes des animaux plus intelligents que les autres. Trasve Shalom. Et ça, c'est en quelque sorte ce que Amalek véhicule comme message. Il veut te dire, écoute, tu n'es rien, tu n'es qu'un animal. Alors, quel droit tu as toi sur la terre d'Israël? Quel droit tu as toi de prêcher qu'il y a un Dieu? Tu n'es pas mieux que nous. C'est une jalousie qui en va jusqu'à la mort. C'est ça qui habite Amalek, parce qu'il dit, vous êtes des animaux comme nous, qu'est-ce qui vous donne une prérogative de pouvoir prêcher quelque chose de supérieur? Et à ce moment-là, eux, ils vont dire, non, nous, on est les meilleurs animaux dans nos caractéristiques animales, les plus performants, les plus intelligents, les plus serpentins, parce que c'est ça le terme. Et à ce moment-là, nous, on est supérieurs à vous. Et nous, on dit non. C'est l'âme qui prédomine. Or, eux, ils disent non, mais il n'y a pas d'âme. Alors, c'est là toute la marloquette. Et toute la marloquette, elle vient finalement d'une fortification de l'estime de soi ou bien d'une déshumanisation de soi par le fait d'avoir une déshumanisation de soi qui provient par la perte d'estime. Et tout cela, à la base, de manière subconsciente, parce que tout ça, bien sûr, c'est compliqué. On ne peut pas l'expliquer à tout le monde. Et certainement, une personne ne pense pas à ça de manière naturelle. Par contre, subconsciemment, elle y pense. Et à quel moment principalement? Au moment de manger. Pourquoi? Parce que on est ce qu'on mange. Ce qui veut dire que la manière comment on mange, ce qu'on mange, c'est l'élément qui va construire l'homme. Pense une minute. Quelles sont les choses qui rentrent en toi? Les choses que tu vois, les choses que tu entends et les choses que tu manges. Par contre, les choses que tu manges, elles vont rentrer en toi de manière beaucoup plus profonde que le reste à un certain niveau, puisque c'est elles qui vont former toute la base de ton corps.
Et c'est la raison pour laquelle, voilà. Alors, Achashverosh, il a donné une nourriture qui était cachère à tout le monde. Une nourriture qui était vraiment, vraiment incroyable. Keyad Ameler, Kedat Kol Ish Ve Ish. Ce qui veut dire que chacun avait le vin cachère, chacun avait selon la religion qu'il voulait. Par contre, la manière, bon, tout d'abord, il faut savoir que la nourriture était servie dans les kelim du Beth Amikdash. Bon, ça c'est une parenthèse. Et deuxièmement, la manière et l'esprit, le rouar qu'il y avait à ce moment-là, c'était un somptueux repas, mais qui était fait en galoute, et ça représentait en quelque sorte une certaine aggravation de l'estime de soi. Attends. Voilà. Donc conséquemment, alors le repas de Achashverosh, c'était imbibé d'un rouar, d'un esprit très très pernicieux et très fin surtout, qui fait que subconsciemment, toute personne qui a participé à ce repas allait tomber dans un genre de perte d'estime de soi. Et donc allait considérablement s'assimiler sans savoir à l'idéologie d'Amalek. Voilà. Maintenant aussi, il faut savoir que Mordechai, qui était un des leaders de la génération, je dis bien un parce qu'il y en avait qui étaient en marloquette avec lui, mais bon, c'était considéré comme le tzaddik Ador. Et Mordechai, il a dit au Ham Israël, n'y allez pas. Parce que même si tout était cachère, donc a priori, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Mais il a dit n'y allez pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que le roi, l'esprit qui habitait ce repas n'était pas saint. Mais ils sont quand même allés. Et selon le Midrash, c'est quand ils ont participé à ce repas que justement il y a eu une Gezerat Mita qui est tombée sur eux, une Gezerah, un décret d'extermination de tout le peuple d'Israël. Et pour pouvoir comprendre cette chose de manière un peu plus forte, il faut savoir que quand il y a un mouvement collectif qui se crée, alors il y a des choses qui bougent dans le ciel. Quand le Ham Israël fait un jeûne collectif, on annule des décrets. Quand le Ham Israël fait Purim et que tout le monde se saoule en même temps, on change des choses. Quand on fait Pessah, tout le peuple en même temps, on fait quelque chose. Le pouvoir collectif a une très 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 grande force. Or, quand tout le peuple a participé à ce repas-là de Achashverosh, cet esprit de désespoir personnel sur sa sainteté personnelle, il a habité tout le peuple en même temps, et finalement, c'est l'âme des Juifs qui a signé leur décret de mort, parce que c'est marqué qu'aucun décret ne passe si toi-même tu ne l'as pas accepté. Quand tu dors la nuit, c'est là que le décret est signé. Or, comme à ce moment-là, dans cette Séouda, tout le monde a signé, ils ont dit, tu sais quoi, on n'est pas digne d'être juif. C'était ça le rouar caché qu'il y avait dans cette Séouda. Tu sais quoi, on n'est pas digne d'être juif. Alors, automatiquement, boum, Akadosh Baruch Hu, il a approuvé la décision de nos âmes, qui a dit, on n'est pas digne de vivre. Et c'est seulement par la suite que le tzaddik Haemet, qui était Mordechai à l'époque, il a dû œuvrer pour pouvoir, entre guillemets, redonner la Bechina de Ratson. Parce qu'il est marqué que Moshe Rabbeinu ou Mordechai ou tous les tzaddikim de chaque génération, Moshe, c'est la Gematria 345. D'accord? Comme Hachem. Maintenant, Shmad, ça veut dire quoi? Une extermination spirituelle. Shmad, Gematria 344. Ratson, Gematria 346. Qui veut dire que Moshe, qui est les mêmes lettres que Hachem, se trouve entre Shmad et Ratson. Ça, c'est marqué dans les écrits de Rabbi Nachman. Et constamment, le travail de Moshe, comme on le voit ici, c'est de ressortir les Bnei Israël des griffes de Amalek qui veut les faire tomber dans une perdition spirituelle par une perte d'estime de soi, qui va les faire signer sur l'abandon de leur judaïsme et sur le Yehush, ce qui veut dire le désespoir. Et Moshe Rabbeinu, il va constamment œuvrer par toutes sortes de manières pour leur redonner le Ratson d'être juifs. Et le fait de savoir qu'ils peuvent être juifs. Tu comprends? Voilà. Bon, alors ça c'était déjà une première parenthèse sur la première explication. Maintenant on va continuer. Ve'alken gazar le hashmid ve'chole et kol haYehudim. Ve'alken ipil pour rien que ça. Ve'alken ipil pour ala chodesh adar shemed bo Moshe shehu ikaran shel tzadikei emet sheoskim beze legalot itparut shel Israël comme voir bifnim. Si on veut donner un exemple très pashtani, très simple, toi tu sais que tu vas dans une manifestation, d'accord? Et que tu as le pouvoir de les acheter avec de l'argent ou avec truc, tu sais, tu as le pouvoir de dire, tu sais quoi, je vais là-bas, je vais tous les soudoyer, après ils vont aller dans mon sens à moi. Par contre, tu sais que, ouais, c'est bon. Par contre, tu sais que si il y a un bonhomme là-bas qui a un opposant à toi, même si tu essaies de les soudoyer, il va les décourager, ça va pas marcher. Ta tentative sera vaine. Alors c'est la même chose ici. Il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est lui
le, le, le- l'opposant à Amalek. C'est lui le tzaddik. S'il est là-bas, ça ne marchera pas. Il a dit par contre, comme il est mort le Chodesh Adar, ça veut dire entre guillemets que l'influence de Moshe, elle est réduite pendant le Chodesh Adar. C'est ce qu'il a pensé, à tort. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, je crois qu'il est né aussi le 7 Adar. Mais il ne le savait pas. Bon, peu importe. En tous les cas, il a dit, Moshe Rabbeinu n'a plus d'influence dans le mois de Hadar. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de fouteur de trouble, entre guillemets. Et donc là-bas, boum, je peux y aller, mettre mon poison et je vais réussir. Alors voilà ce qu'il a pensé. Amal. Ok? Marchez moi. Non, c'est la peine parce qu'Amalek n'est pas mort. T'as qu'à aller en Iran, tu vas comprendre. Valken, et 70 ans avant, il y avait les Allemands. Donc, Baruch Hashem, pas Baruch Hashem, mais malheureusement, Amalek n'est pas mort. Milchemet Hashem les Amalek, midor les dor. C'est juste à la fin que Amalek va mourir. C'est pas encore le cas. Valken, ikar yenikato, ou mibgam achila, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, שנהנו מסעודת אחשוורוש, כי פגם האכילה הוא בחינת פגם המזבח, שמשם יונק הכסילות והסטרא אחרא, בחינת קליפת המן, שעל ידי זה נתעקר השכל גם אצל ישראל הקדושים ונתערב דעתם, עד שנחשך אצלם אור הצדיק שמגלה התפארות הנ"ל. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a dit. Et il faut aussi savoir autre chose que ici je vais rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Il faut savoir que quand on mange n'importe comment, ou qu'on boit trop durant l'année, ou qu'on fait ce genre de choses, alors à ce moment-là, on perd le respect pour le tzaddik à émettre. Si tu vas avoir des gens qui mangent grossièrement et tout, et des trucs, et bon, il y a des gens qui mangent grossièrement, mais qui sont aussi très fins d'âme, on va pas tout mettre dans le même panier, mais souvent, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont s'opposer à Rabbi Nachman, par exemple, ils vont dire ouais, c'est quoi, c'est Breslev, truc, si Ouman, ils vont commencer à parler avec énormément de hazout, malheureusement, et Rabbi Nachman nous dit il y a énormément de rabbanim aussi comme ça, qui se font passer pour des rabbins, mais qui ont énormément de hazout, des sitra acha. Et c'est notamment aussi à cause de cela. Parfois, pas toujours, mais parfois ça provient du fait qu'eux-mêmes, dans leur manière de manger, ils ne se connectent pas à Hachem, ils n'ont pas le raffinement nécessaire, ils n'ont pas le respect nécessaire au moment de la achila, et donc c'est des gens qui deviennent spirituellement grossiers, même si parfois ça peut être des rabbanim ou autres. Et bien sûr, parfois c'est pas des rabbanim, mais ça peut l'être. Veikar atikun lazeh hu al yedei adiburim shemedaber atzadik haemet bechinat Mordechai. Et il faut savoir que l'essentiel de la réparation de cette séouda de Achashverosh, qui est l'aspect de manger n'importe comment, alors c'est par les paroles du tzaddik haemet, qui est l'aspect de Mordechai. Ve'adiburim halalu olchim v'nichtavim gam besifrei haumot. Et il faut savoir que ces paroles-là, donc du tzaddik, se propagent dans le monde et sont marquées parfois de manière révélée, parfois de manière non révélée, mais même dans les écrits des peuples. Dans l'aspect de ce qui est dit, et sa renommée se propageait dans tous les pays. Et ainsi, le bien qui est caché dans ces peuples trouve ces paroles qui sont marquées dans leur propre livre. Comme il est marqué, ils ont trouvé l'écrit comme Mordechai l'avait dit. Et par cela, des convertis sont créés, sont faits. Comme il est marqué dans la Megillah, et beaucoup des peuples de la terre mityahadim, ce qui veut dire se sont judaïsés. Pourquoi? Chez Kolelu Apsukim Mevorim Bemilat Esther, parce que il y a des goïms qui pouvaient être anciennement contre les juifs, qui vont devenir pro-juifs, et il y a des goïms qui vont carrément se convertir. C'est pour ça qu'il a dit mityahadim, parce que c'est pas tous qui vont devenir juifs en tant que tels, mais beaucoup vont devenir pro-juifs ou proches de la religion juive. Validezé, notamment, prends l'Amérique, prends par exemple les catholiques et les protestants. De règle générale, les protestants, ils sont pas juifs du tout, mais ils sont beaucoup plus pro-Israël que les catholiques, par exemple. C'est déjà une itiyahadout, si on veut dire, parce que ils embrassent toutes sortes de choses du judaïsme. Prends par exemple les Américains.
ben, énormément d'entre eux sont des chrétiens qui sont pour le peuple juif. Bon, parfois ils ont des raisons obscures derrière ça, parfois c'est sincère aussi. Mais en tous les cas, pour dire qu'ils embrassent l'État d'Israël, le fait qu'on a notre truc, et ils sont contents de ça. Et donc ça déjà, c'est un aspect de Mityahadim, tu comprends? Mais allez des Ishlam à Misbeach, Ishlam à Sechel. Et donc par les paroles du tzaddik qui vont se retrouver ensuite dans les écrits même des peuples, par tout cela est complété l'aspect du misbéar, ce qui veut dire de l'autel saint où est-ce qu'on offrait les sacrifices, venishlam a sechel. Et donc le sechel qui veut dire l'intelligence personnelle et collective va s'en trouver ainsi complété. Vezochim lekabel az orat tzaddik chez megale ait parut. Et ensuite on méritera de recevoir la lumière du juste qui va révéler cette fierté dont Hachem prend part nous concernant. Shekol zehu bechinat mapelet aman amalek. Et tout cela, ça fait partie de la chute de Aman Amalek. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman a tellement dit et tellement répété l'importance, soyez forts, betirda ou betircha ou betirda ou bemamon, avec vos efforts, avec votre occupation et avec votre argent, pour imprimer les livres de Rabbi Nachman. Puisque ces livres-là ont un pouvoir excessivement fort de faire tomber l'aspect de Aman Amalek. Ve'alken Megillah nirteva gam besivrehem. Et ainsi, il faut savoir que la Megillah, elle est marquée même dans les écrits des Goïm. C'est-à-dire que si maintenant, ils vont pas te le dire, mais si maintenant tu vas en Perse et que tu cherches dans leurs archives antiques, tu trouveras la Megillah même dans les archives de Perse. Ve'akatuv mesaperzot. Et cela est marqué dans la Megillah, que Mosh Katuv, Vechol Maase Tokpo Vechole Alohem Ktuvim al Sefer Divrei Yamim le Malche Madai ou Paras. Comme il est marqué, et ainsi tout le Maase Tokpo, l'histoire de la force de Mordechai et de tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas qu'elle est marquée également dans les livres des chroniques des rois de Mède et de Perse. Et donc c'est la raison. Bon, si Paras c'est le contraire de Sefer, c'est l'aspect de Amalek. Mais bon, il faut savoir que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si les Iraniens ils se chauffent, parce qu'éventuellement c'est une clipa et c'est une bataille qui doit avoir lieu dans la logique des choses, mais bon, de manière plus ou moins concrète, on l'espère. Mais les Iraniens vont perdre, puisque dans leur propre livre est inscrit leur talon d'Achille et leur perte future contre nous. Comme il est marqué dans la Megillah, si ton opposant fait partie de la race d'Israël, il est certain que Napol, Tipol, tu tomberas devant lui. Là, c'est Zeresh Ishto qui lui a dit, Imar Shema Gamken. Kizé Ikar Gedulat Mordechai, parce que cela est l'essentiel de la grandeur de Mordechai. Chez Adiburim Agdoshim Shelo, que ces paroles saintes, voilà, Olchim Venishmaim le Merachok, que ces paroles saintes se propagent et sont écoutées très très loin. Kol Kach, à un tel point, Al Shenirtavim Gambe Sifrehem, à un tel point que même dans les écrits des Goïm, les paroles de Mordechai sont inscrites. Chez Aliedezena Asim Gerim, et par cela donc, le concept des Gerim est fait, le concept des convertis est fait. Puisque, en fait, de nos jours, on sous-estime beaucoup le pouvoir des livres. Or, même aujourd'hui, si tu parles à des gens qui ont un peu de culture et de connaissances, ils te diront non, non, non. La plupart d'une idéologie d'un peuple, ou bien les livres sont extrêmement dangereux ou extrêmement constructifs, puisque les livres représentent quelque chose d'éternel, représentent quelque chose de fondamental. C'est le mot. Et c'est la raison pour laquelle quand des livres et les messages des justes se propagent même à travers les frontières pour s'intégrer aux écrits des Goïm, alors par cela même, l'essence d'eux-mêmes se convertit et de là découlent certains convertis des nations, comme mentionné précédemment. D'accord? Et par le fait que l'essentiel du fait pour lequel les paroles de Mordechai sont écoutées à distance, Kolkar à un tel point, c'est principalement à cause de à l'idée sheyesh avir anar ve'azar, parce qu'il y a un air pur dans le monde qui permet la transmission du son, comme voir bifnim. Donner un exemple. Moi, j'ai un haut-parleur, d'accord, que j'ai acheté pour faire de la fatsa. Et ça aussi, c'est un aspect de Purim. C'est pas moi qui le dis, tu vois ici un haut-parleur surpuissant qui permet de
révéler les enseignements de Rabbi Nachman. Alors, avec ce haut-parleur, si tu... avec ce haut-parleur, si tu chemines dans un chemin où est-ce qu'il y a du bruit, de la brume, ou bien où est-ce qu'il y a du vent, le son ne pourra pas se propager de la même manière que si tu as un air qui est tranquille, calme et pur. Et ici, il te dit c'est la même chose. La raison pour laquelle le message de Mordechai peut se propager si loin, c'est justement à cause d'un air qui est nar vezach, ça veut dire qui est tranquille et pur, comme il est marqué dans l'écoute Moran, chez Zenaase à l'idée de Tzedaka. Et comment tu mérites, je crois qu'il est marqué Maase Tzedaka Shalom, ou bien Srar Tzedaka Shalom, pour te dire que quelle est la récompense de la Tzedaka? Le Shalom. Et c'est la raison pour laquelle aussi pendant la période de Purim, on vraiment, Dme Purim, Mishloach Manot, Matanot Lavionim, on essaie vraiment de donner aux pauvres. Parce qu'en donnant aux pauvres, on crée un Shalom Rouhani, une sorte de paix spirituelle qui va calmer l'air spirituel. Il n'y aura pas de tumulte, de Roar Sehara, de Charon Af, et à ce moment-là, l'air spirituel du monde sera calme. Et c'est justement par ce calme qu'on pourra faire transiter les ondes et la parole du tzaddik, du juste, à des distances exceptionnelles. On a presque fini. Chez Berchinat Avir Nar Vezach. Ve'alken. Mitzvah lechalek matanot lavionim bepurim. Voilà ce qu'on a dit. C'est ainsi, c'est la raison pour laquelle on donne les matanot lavionim à Purim, donc la tzedaka, ou mishloach manot ish larehu, ainsi que les mishloach manot à ses prochains. Bishvil leharbot hashalom ben ish larehu. Pour pouvoir concrètement, même au niveau terrestre, augmenter la paix entre l'homme et son prochain. Et quand il y a la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence, ce qui veut dire que tu peux transmettre à ton prochain un message et il y a de beaucoup plus fortes chances que ce message pénètre son cœur sans dérangement. Voilà. Od ktsat ve'aliedezen ishlam misber. Et par cela, le misber et donc l'autel d'offrande du Beth Amikdash est complété. Parce qu'il est dit que quand tu manges avec quelqu'un et que tu as du shalom, obligatoirement tu vas parler avec lui. Et si vraiment tu as du shalom et que tu veux l'aider, tu vas aussi parler des paroles qui vont l'aider et tu en viendras à parler à des paroles de Torah. C'est la raison pour laquelle la tzedaka et le shalom vont converger vers éventuellement des études à table qui sont l'aspect de la complétion du misbéach. Chez Zebechina Tikuna Achila, qui est l'aspect donc de la réparation de la nourriture, puisque quand on parle de Torah à table, obligatoirement l'esprit, parce qu'il faut toujours parler de l'esprit à table. À table, il y a un esprit, il peut y avoir un esprit positif, Baruch Hashem, ou un esprit négatif. Et l'esprit positif, c'est quand on étudie la Torah, on a un désir de servir Hashem, et ce désir va habiter chaque bouchée que nous allons intégrer à l'intérieur de soi, qui est l'aspect du Ratson et le contraire du Shmad. Shelo yochal aksilut linog mimena, et ainsi l'aksilut Amalek ne pourra pas téter, ne pourra pas venir prendre de la vitalité de cette nourriture, rak eder chiyuno, simplement ce qu'il a besoin de manière essentielle, velo yoter, et pas plus. Ve'alide achila kazot nishlam adaat veze bechinat mitzvat seudat purim. Et il faut savoir que par la brioute, et il faut savoir que par cette nourriture, par ce repas-là que nous allons manger, alors le da'at, ce qui veut dire le sechel, voilà, l'intellect, à peu près, d'accord, c'est pas exact, mais l'intellect sera complété. Et ça, c'est l'aspect de la Seudat Purim. Alors en fait, comme à Purim, le décret de Mita, le décret de mort, a été causé à cause de la Seuda de Achashverosh, parce que justement il y avait du vin, mais que c'était habité d'un roi tamé, on a la mitzvah ainsi de faire le mishté de Purim, qui est un mishté, comme il est marqué Orav et Simcha, où est-ce qu'on doit se réjouir, certes, mais au début du mishté, avant qu'on soit sous, étudier aussi un peu de Torah, de manière à ce que cela, en conjonction avec la tzedaka qu'on aura fait à Purim et à la Megillah, on aura une idgalut aratson, qui est l'aspect du tzaddik à émettre, une révélation de la volonté divine, qui va, on a presque fini, qui va faire que durant ce... Non, on a vraiment presque fini. Il va faire que durant ce repas de Purim, on va réparer le date. Et comme il est marqué dans le Zohar, un vin qui est bien bu dans des circonstances de sainteté
et meromem le da'at, ce qui veut dire qu'il va augmenter le da'at de Gdusha. Et à ce moment-là, on va vraiment réparer tous les aspects de Amalek et l'effacer par toutes les mitzvot de Purim. Od pa od davar, que je vais rajouter ici, Bezrat Hashem, il est marqué dans la Torah que Shmuel va yishasef et Amalek, ou va yishasef et Agag. Ça veut dire quoi va yishasef? Il y a une Torah de l'Ikouté Moran qui parle de cela. Et on va le couper en 4. D'accord? Ce qui veut dire que l'aspect de le couper en 4, et ça c'est rapporté ailleurs, c'est l'aspect du Shir Hadash, du nouveau chant qui sera révélé, et actuellement qu'il a été, qui est l'aspect de Yud, Yud Kevav, Yud Kevav, Yud Kevav Ke, qui est dans sa permutation, aujourd'hui, attends, on a presque fini, qui donne Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman. Mais pour te dire quoi? Pour te dire qu'à Purim, le Maratzit Shekel, c'est une mitzvah qui n'est pas exclusive à Purim, puisqu'on peut la donner à partir de Chodesh Adar. Par conséquent, durant Purim, on a 4 mitzvot. Toi, Léon, tu vas me le dire. Quels sont les 4 mitzvot qu'on a pendant Purim? Alors, Mishte, 1. Mishloach Manot, 2. Matanot Laevionim, 3. Megillah, 4. Il faut savoir qu'il est rapporté dans l'Écouté Halachot ailleurs qu'à chaque fête, on a l'aspect des 4 mitzvot. Par exemple, prends Sukkot. On a le Lulav, Hadas, Arava et Etrog. Ça, c'est l'aspect de 4. Également, la Souka, elle doit avoir 3 panneaux et le Srar, qui est l'aspect de 4. À Pessah, on boit 4 coupes de vin. À Purim, il y a ainsi 4 mitzvot. Et à Shavuot, il y a les Arba Sidre Mishnayot, je crois. Les 4, si je ne me trompe pas, hein, mais les 4 Seder de Mishnayot. Pour te dire qu'il y a toujours l'aspect de 4, 4, 4. Pourquoi 4? Parce que 4, c'est Arev. Ça veut dire accepté par Hachem. Ça veut aussi dire un garant de la sainteté. Et finalement, Be'era, c'est le contraire du mal. Et c'est l'aspect de couper le mal en 4. Vaishasef. Et donc c'est l'aspect qu'à Purim, on va réélever le Da'at, qui est l'aspect du Yud, Yud Ke, Yud Kevav, Yud Kevav Ke, donc l'aspect de Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman, donc. Et c'est par cela qu'on va réélever le Da'at de Gdusha et qu'on va casser le Da'at de Sitracha, qui est le Ari Hanpin de Tum'a, qui est Amalek, Imar Shemo, Ve Zichro. On a presque terminé. Ve'alken, Nohagim, la Asot, Seudat. Non, il reste 2 lignes. Il reste vraiment. Ici, il te dit, Ve'alken, et ainsi, Nohagim, la Asot, Seudat Purim, Samour, la Erev. On a l'habitude de faire la Seudat de Purim proche du soir. Or, cette année, non, puisque c'est Shabbat. Mais bon. Achar Shekvar Kimu Kola Mizvot, après qu'on a terminé déjà toutes ces Mizvot, Mikra Megillah ou Mishloach Manot ou Matanot Laevionim, donc la Megillah et le Mishloach Manot et le Matanot Laevionim pour finalement faire le Mishte, parce qu'après bien sûr on est bourré, on peut plus rien faire parce qu'on a plus la tête. Chez Aliede Kolze Nitakna Achila, et par tout cela on répare la Achila, la manière de manger, donc le dad. Ve'alken mitanim ta'anit Esther kodem Purim. Et c'est la raison pour laquelle on fait le ta'anit Esther avant Purim. Kegam ta'anit hu bechinat tikun atavat achila. Parce que aussi le ta'anit, il est l'aspect de la réparation de. On va trouver comment on trouve mon talit. On va le voir plus loin. Kegam ta'anit hu bechinat tikun atavat achila. Parce que même le jeûne, il est l'aspect de la réparation de l'envie de manger. Chez Mimena Hayan Yenikataman Anal, que de cela était principalement la Tavatachila, le canal par lequel Aman, Imarchemo, pouvait s'accrocher à nous, comme mentionné précédemment. Et la dernière phrase, Vezen Ohagim Niten Zdaka Gam Az. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de donner la Zdaka même alors. Ce qui veut dire quoi même alors? Je crois. Ah oui, pendant le Tanit Esther, voilà. Qui ikar atikun shel bgam achila ou tzedaka, parce que l'essentiel du tikkun de bgam achila, ça veut dire de la ta'avat achila et de l'aggravation, ou plutôt bgam l'aggravation, voilà, de la manière de manger, se fait par la tzedaka shel yedeze nishlam amisber, parce que par cela est réparé l'autel. Mais ni taken akol, et tout est réparé comme mentionné précédemment. Alors j'en profite pour dire, par le mérite de Rabbi Nachman, et de Rabbi Nathan, et de Rabbi Shimon Bar Yochai, et de tous les tzadikim, et du Or HaChaim HaKadosh, et de tous les tzadikim, par le mérite de Rabbi Nachman Nouman, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולי ולנו רפואה שלמה, חיים ארוכים עד 120, שהקדוש ברוך הוא יחרט את זכרו של עמלק,
שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בריאות, ייתן לנו פרנסה טובה, שלום בית אמיתי, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כל טוב בעולם הזה ובעולם הבא, ושהקדוש ברוך הוא יברך אותנו ואת זרענו ואת זרע זרענו עד עולם, ושהקדוש ברוך הוא ישלים את כל משאלות ליבנו לטובה. מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ואליך אמרתי מנפייר אל ותליין ביז משיח ותקומן. חזק ואמץ בעבודתך, נח נחמן נחמן מאומן, ובזה אגלה לך סוד והוא מלא וגדיש מקו לקו פ' צדיק פ' צדיק י"ק ובחיזוק עבודת אבינהו וסימן י"ז בתמוז יאמרו שנחם יתענה.